Fanatique Misak News Haïti yo, go bonjour, go bonsoir pour nous tous. Une autre fois encore, bienvenue dans la nouvelle sortie information ça. N'a profité de vous merci parce qu'on fait partie de famille ça et merci pour patience ou ak fidélité. Alors même si c'est la première fois que vous tombez sur belle channel ça, n'a dû profiter abonner. Oui, dès qu'on finit abonner, pesez sur la cloche notification. Retirez sur l'option personnalisée, mettez-le sur tout. D'une façon, chaque fois que nous avons une vidéo pour que le premier monde qui connaît. Et nous invite autour dans la section commentaire. Baye avis pour des vidéos, dis ça penser et quittez un like sur vidéo ça. Ou ka toujours partager vidéo ça tout, baye une famille, un ami ou penser ça capable intéresser. Alors nous allons entrer dans le développement information de pour ça nous pas perdre trop de temps. Nous invite à attendre audio ça et nous tourner après pour commenter. Nous avons commencé le bulletin nouvelle ça pour nous parler de situation ça qui a déroulé dans le pays d'Haïti dans le moment que nous avons parlé là. Côté que violence gang était très intense dans Port-au-Prince, à gang qui contrôlait jusqu'à 90% de la capitale là, et puis présence gang ça a agrandi dans la zone périphérique capitale là et dans la zone rurale. Une grosse opération de la police dans quoi des bouquets, il a causé la mort 7 membres gang après que une hélicoptère que la police a utilisé dans l'opération ça a fait un atterrissage en urgence et puis a été détruit pour empêcher gang de prendre possession. D'après ça que la police fait connaître. La guerre contre gang continue à forcer plusieurs milliers de monde déplacés avec plus passé 1,4 million de monde qui obligé de quitter la caillou d'après données Nations Unies avec l'organisation ça qui est l'OIM. Coalition gang vivre ensemble dans ce moment là. C'est un groupe criminel qui est plus puissant dans le pays d'Haïti. Et puis affrontement gang avec la police, avec la population lui-même qui est dans mi-temps, population civile là, qui lui-même dans feu croisé dans mi-temps, affrontement ça a continué fait dans la coupe Port-au-Prince dans ce moment ça. Sur les réseaux sociaux, chef gang vivre ensemble lui-même, qui c'est Jimmy Cherizier, alias Barbecue, t'es venu un message par la population pour dire que la population pas supposé prendre la rue demain lundi 17 novembre ça, parce que lui avertit que gang peut aller renforcer tête pour affronter la police. Bon côté par l'ambassade américaine qui dans la zone tabac là lui-même, dans date 13 novembre 2025 là, te dit que était suspect que c'est même gang haïtien qui te fait échange coup d'armes avec Marines américains qui stationné dans l'ambassade américaine. L'ambassade américaine a rappelé qu'il dans Port-au-Prince plutôt précisément dans tabac. Pas aucun personnel américain qui était blessé d'après l'ambassade là, et puis sécurité ambassade lui-même était renforcée dans le moment qu'on a parlé là. L'ambassade qui était en bas gros alerte. Le département d'État américain kembe avertissement lui pour quel que soit citoyen américain. Il avertit pour pas voyager en Haïti à cause de violence gang et instabilité qui continue dans le pays. Mais une autre que la police nationale d'Haïti mettait dehors, il dit qu'il a saisi une grosse arme qui relait Barrette, qui était pour chef gang 400 Marozoa, qui relait Wilson Joseph, alias Namor Sanjou. La police saisit l'arme ça, l'arme biguet, ça nous dit, dans le cadre d'une opération qui a été menée dans l'année 13 pour le 14 novembre 2025 passé à là, dans la commune Croix des Bouquets. D'après le bureau communication PNH, plusieurs bandits exam blessés mortellement pendant l'attaque ça, pendant échange coup d'armes avec unité spéciale de la police, pour comprendre comment la situation ça a déroulé dans le moment que tu as passé à là. Nous allons attendre des réactions Teriel Telus, qui même sont journalistes sur les réseaux sociaux, qui a suivi de près la situation et déroulement ça qui a passé, et bien, dans la zone côté que la police attaqué gang 400 Marozo et Teriel Telus bien branché, il y a information sur place depuis dans le pays d'Haïti pour expliquer nous qui vient d'appeler lui, opération ça a été passé, une opération qui a été menée dans fief gang 400 Marozo, Teriel Telus. Le chef gang nan te alerté, te menacé pour attaquer Tabar, hier soir en particulier. Eh ben, puisque négocié font tentative pour attaquer Tabar, la police te répond présent. Pour qui ça? Parce que pas oublier que l'on prend base BIM, commissariat Tabar, DCPJ, pour ne pas dire presque toute police là, c'est censé sous-clercir Tabar que yo yé. DLTS, etc. Bon, l'ambassade américaine, nous pas besoin de parler de ça. Donc c'est dans Tabar. Donc, le gagné Nasconia pour arriver sous tabac, eh bien, toute la police est mobilisée et tu gagné une idée qui est présent, gagné matériel lourd que d'ailleurs les Satan 1 qui était là, qui a fait route, et bien, coup de balle t'a tiré depuis sorti 7h30 hier après-midi pour jusqu'à 2h dans le matin. Balle a chanté dans tabac. Et puis, ça t'appelle comme si venir mélanger situation en net. C'est parce que tu as gagné au moins 2 hélicoptères, qui semblent hélicoptères de combat, qui passaient dans la zone Mon Cabrit. Il y a 6 balles et selon premier élément d'information, tu as gagné plusieurs bandits qui tombaient par balle. Et jusqu'à présent, bon, nous n'avons pas gagné aucune évidence de ça. Mais selon ça qu'a dit dans l'entourage policier, t'as gagné parmi bandits ça yo, une qui très connu, qui toujours avec la Namor Sanjou, il y aurait le petit lion, monsieur Tayoun parmi bandits t'as tombé yo.
qui possible parce que il y a une grosse arme, là, moi toujours à 20 des armes ça. C'est une arme qui est très puissant, qui sont des armes barrettes. Eh ben, pendant qu'on parle là, la police récupère les armes ça. Gagné, il y a un hélicoptère, il y a une parmi les hélicoptères qui fait un atterrissage forcé. Alors, une petite précision, c'est pas bandit qui descend l'hélicoptère. Mais t'as semblé qu'il était touché par balle. Ok, l'hélicoptère après et ça ne va pas dire, donc l'hélicoptère a été touché quand même par balle. Il est touché par balle. Il a fait un atterrissage forcé dans la zone Santo. Eh bien, qui ça? Responsable de fait, backup te venu rapide. Il était plus intéressé avec occupant que engin en lui-même. Puisque tu as environ 8 policiers là-dedans, plus 2 pilotes, et bien, il a rapidement récupéré pour mettre en lieu sûr. Mais l'autre bail que vous faites, selon l'information que nous jouons de guettant, pendant toute matériel, toute partie sensible dans l'hélicoptère pour empêcher que si bandit est arrivé sur lui pour ne pas réactiver pour ta voler. Et ça te fait après que si vous regardez le partage en image, c'est ça son image qui dépasse, mais c'est la police qui crase, c'est pas bandit qui crase. Ok, nous bien comprendre. Faut-il être sur ça pour nous? Donc, l'hélicoptère lui-même, c'est vrai, et il était atteint par balle tiré par bandit, puisque c'est un échange qui a fait entre force de l'ordre et bandit 400 Maouzo. Mais l'hélicoptère pas crasé à cause de balles que le prend dans mes bandits. L'hélicoptère a tiré pour qu'on parle, pour atterrissage forcé. Yes. Et puis, occupant, pas de personne qui est victime là-dedans. Ça veut dire, renfort est arrivé, ils ont récupéré ni policier là-dedans, ni pilote. Et puis, ils ont temps arrangé pour gérer toute partie qui paraît sensible dans l'hélicoptère. Ils ont remis dans l'autre équipement. Et puis, ils ont quitté seulement sans ces zoyo. Et ça fait ouais, bandit arrivé sur l'île, ils ont montré une image. Non, vous sentez pour un hélicoptère vraiment qui est en fonction, c'est presque son zoo qui est à terre. Mais c'est pas bandit qui crase, c'est force l'autre de t'écraser. D'accord, très bien. Et bon image quand même vous t'es partagé. Oh yes, donc nous t'ai partagé l'image, c'est l'image Zam Samzo qui est les barrettes, qui sont des armes qui sont très puissants. Et l'homme s'en joue toujours à parler de Zam ça. Et ces armes ça, la police peut les récupérer. Alors, et ça fait puisque mon bandit qui est le Tilion, monsieur toujours bon côté la mort, m'a demandé, mais est-ce que c'est pas la même monsieur Zam ça parce que Zam ça pas non mais n'importe monde. Donc, il est possible, puisque on dit monsieur t'a atteint par balle, il est possible pour monsieur t'a tomber vraiment, parce que les armes ça, qui c'est barrette, qui c'est calibre 50, sont des armes de précision liées. Donc, un fusil semi-automatique de calibre 50. Donc, je pense que sont vraiment un bel acquis pour la police dans ce sens-là. Et toutefois, une opération qui est questionnable. Mais si il y a un bandit tombé, il y a des amis récupérés, il y a cartouches, il y a plusieurs cartouches qui sont récupérées, eh bien, je pense que nous ne sommes pas capables quand même banaliser parce que nous connaissons qui ça avec ça au fait, on avait hier jeudi à Valérian. Télé t'es parlé dans le micro télé-image, il t'a expliqué nous qui, genre et qui, comment, d'après lui, opération ça t'est passé dans fief, dans mi-temps, dans que fief gang 400 Maouzo, la police encore une fois qui jusqu'à présent continue à mener l'opération ça, n'a pas dans la zone tabac, dans la zone la plaine, côté que justement le sautant des télé qui t'a expliqué nous d'après lui qui genre ça t'est passé. Mais cette fois-ci, d'après une note qui sortit sur page réseau social, nouveau force GSF là, nous cali pour tabac, quoi des bouquets. Opération conjoint PNH, GSF, Forces armées d'Haïti, qui était visé Mamougang 400 Maouzo, qui fait le vendredi 14 novembre 2025. Notre ça sorti à nous dit plutôt. Unité spécialisée qui sortit dans Force Suppression Gang, qui c'est GSF, Police nationale d'Haïti à PNH, avec Forces armées d'Haïti au FADH, qui mené une opération sécurité coordonnée qui basée sur intelligence contre leadership et contre membres 400 Maouzo qui étaient bloqués section route nationale là, qui ont même empêché le monde circuler normalement. L'opération a été commencée dans le grand matin et puis elle a continué jusqu'à 9h du soir. Dans la soirée, côté de l'opération, ça a été déployé ressources à terre avec ressources aériennes qui sont dans 3 institutions. C'est la police nationale d'Haïti, Force répression gang, Force suppression gang dans le plutôt, GSF, avec Forces armées d'Haïti qui étaient menées ensemble une opération coordonnée. Plusieurs éléments gang étaient neutralisés. On dit que plusieurs bandits étaient tombés pendant l'attaque. Et puis, on a saisi plusieurs armes, tant que 8 fusils barrettes calibre M50, 6 fusils attaque avec 3 pistolets. Avec support, une bulldozer PNH, force sécurité a été intercepté et puis saisi bulldozer blindé ça, que gang 400 Maouzo lui-même était fait pour être capable de bloquer l'intersection rue Grande Plaine avec intersection route nationale.
un bulldozer blindé qui était utilisé pour mettre barrières sur route nationale. Pendant l'opération en Croix des Bouquets, particulièrement dans la zone Santo à l'île-la-Voie, un hélicoptère PNH qui t'a baillé support aérien était obligé de faire un atterrissage en urgence à cause d'un problème mécanique. L'équipage qui était à bord était immédiatement sécurisé et puis évacué par unité de TRPNH qui était eux-mêmes en bas gros coup d'armes pendant que tu as fait évacuation ça, en bas gros coup d'armes que gang t'a tiré sur eux et qui secoue ça t'est arrivé les tirer monde qui était dans l'hélicoptère. Opération ça voulait un message clair et sans équivoque. Époque domination gang sans contrôle là fini. Institution de sécurité haïtienne a mobilisé toute capacité qui est disponible sous terre, sous la mer et en l'air pour rétablir la paix, protéger la communauté et puis assurer que chaque Haïtien capable d'exercer droit fondamental sans yo pas peur, violence, gang. Opération conjointe qui est basée sur intelligence à patrouille sécurité continuelle a persisté jusqu'à ce que le groupe criminel ça démantelé totalement. GSF a réaffirmé engagement sans faille envers le peuple haïtien et le gouvernement haïtien, qui a support qui était essentiel dans l'effort continuel pour rétablir stabilité et sécurité dans tout le pays. Fin de citation. C'est notre ça que nous rejoignons sous page force, nouveau force ça qui est en Haïti dans ce moment-là, qui c'est force répression gang ça, qui est les GSF qui a fonctionné dans ce moment-là dans le pays d'Haïti en collaboration avec Police nationale d'Haïti et Forces armées d'Haïti. Il est bon nous que le Conseil électoral provisoire lui-même KEP était soumettre notre date 14 novembre passé là, calendrier qui pour t'a proposé une prochaine élection dans le pays, date pour une prochaine élection capable de faire dans le pays. Plan que KEP a gagné avant ça, c'était pour organiser l'élection générale, élection présidentielle, organiser l'élection présidentielle notamment, élection parlementaire, élection locale, notre date 15 novembre 2025, ça, avec un potentiel deuxième tour élection programmé pour commencement janvier 2026. Pour mettre un nouveau gouvernement en place notre date 7 février 2026. C'est ça, il était bien fait. Vu la situation, ça vient développer dans le pays. La situation est dans le pays à un moment là. À cause de violence gang qui persistait à gros insécurité, qui a continué de frapper et bouleverser le pays, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire, a annoncé que il est impossible pour organiser élections libres et justes dans le pays avant date février 2026. Particulièrement date 7 février 2026, qui c'est date ça pour que le Conseil présidentiel de transition a quitté le pouvoir. KEP a envisagé une date tentative pour l'élection capable de faite, il a regardé date ça, qui c'était date 29 mars 2026, et puis il a fait investiture au président et que prévoit qu'il est capable d'installer notre date 18 mai 2026. C'est ça que tu as prévu à faire. Mais d'après ça que KEP a été analysé pour faire sur nos possibilités, sur nos situations de sécurité dans le pays, mais finalement, premier tour élection législative et présidentielle, le programmé pour date 30 août 2026. C'est une nouvelle date ça que KEP est obligé de décider pour dire qu'il va organiser l'élection générale dans le pays d'Haïti. Premier tour là. Date là, c'est 30 août 2026. D'après ça que nous notons dans le calendrier électoral là, que KEP a été soumettre par le Conseil présidentiel de transition vendredi soir, Conseil électoral là, qui te soumettre version finale projet décret électoral là, par le Conseil présidentiel là, lui-même tout, te dit que l'organisation élection ça, dépend tout de conformité avec certains prérequis, qui veut dire si ça n'est pas possible, il est obligé de continuer pour ces dates là toujours. Et ça fait que depuis l'élection 2015, c'est la première fois que il y a une date officielle qui baille pour organisation possible des élections dans le pays. Insécurité à la cause en pile dans la région avec centre vote pas accessible et préparation continuer à concentrer sur rétablir sécurité dans le pays et compléter le registre électoral. Nations Unies a comme n'a pas fait pression sur l'autorité haïtienne de façon pour assurer que l'élection est faite dans le pays le plus vite que possible. Et puis continuer à surveiller le calendrier avec processus de préparation pour l'élection capable d'avancer. Conseil présidentiel de transition, avec bureau Premier ministre lui-même, a publié une note officielle qui confirme l'engagement envers la démocratie. Élection, mais il reconnaît tout qu'il y a un gros obstacle avec certainement possibilité pour l'élection, ça n'a pas arrivé faite. Gros obstacle logistique avec sécurité qui est capable d'empêcher que l'élection arrive organisée dans le pays d'Haïti. Élection législative à présidentielle, le programmé d'après KEPA pour date 30 août 2026. C'est date ça que retenu. Il a essayé de chercher l'autre date avant ça, mais finalement, la situation a déroulé là, il est obligé d'envoyer pour date 30 août, année prochaine, 30 août 2026. Et on même mettait une bémol. La donne, c'est 6 ans cas, et si toutefois, conditions réunies,
conditions de sécurité, conditions gang qui toujours contrôlent les 90% dans la capitale là, et certainement avec aide police nationale, force armée d'Haïti, une nouvelle force qui c'est force répression, force suppression gang nous souhaitons capable de calmer dans le pays puis organiser l'élection. Une autre fois qu'on a bonne date que KEP a projeté pour l'élection à faite dans le pays d'Haïti, c'est date 30 août 2026 ça. Il est bon de parler pour un communiqué que nous joignons, communiqué pour la presse qui sortit dans le bureau primature, qui fait qu'on est que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dit que pas de démocratie sans femmes. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lancé officiellement campagne là pour sensibiliser, mobiliser et puis former femmes haïtiennes pour participer dans l'élection, des élections inclusives. Dans l'occasion ça, le Premier ministre a réaffirmé avec conviction que pas de démocratie sans femmes. Il mettait accent sur le fait que la participation femmes était essentielle pour renforcer la démocratie haïtienne. Le Premier ministre a répété engagement équipe pour encourager l'équipe politique avec femmes et garçons pour participer de façon inclusive dans l'élection. Pour ça, le projet de décret électoral prévoit encouragement financier qui arrivait jusqu'à 3 milliards de gourdes qui a intention d'encourager la participation femmes dans toute étape processus électoral. Et fait mesure ça déjà palpable. 40% du personnel conseil électoral provisoire qui c'est KEPA qui est recruté pour des bureaux électoraux départementaux avec municipalité et bien aussi femmes. En plus, qu'on y a là, il exige un quota minimum de 30% candidats femmes sous liste législative parti politique. Et puis, il a accordé un bénéfice financier de 25% pour organisations qui ont même réussi et élu plus passé 50% femmes dans l'élection générale de Cap-Vilna. Pour le ministre Santé fait louange pour partenariat qui gagne en pile succès entre CEPA, disons KEPA, avec Nations Unies, ONU. Côté que des organisations en dedans ONU qui est les ONU Femmes, nous bat bravo pour belle collaboration qui gagne entre KEP avec ONU Femmes. Pendant que la prendre hommage à rôle historique que femmes dans la Constitution ou dans la construction nationale a fait. Il surtout cité non Suzanne Sanit Belair, Catherine Flon, Claire Heureuse, avec Victoria Mantou qui le reconnaît comme ma tante Toya. Héroïne emblématique liberté et progrès national. Pour conclure, chef gouvernement a demandé femmes pour continuer l'engagement envers une représentation politique équitable. Il était réaffirmé que participation active, participation mesdames, c'est garantir une démocratie inclusive, qui stable et qui prospère. Fin de citation, c'est notre salle que nous joignons qui sortit dans le bureau primature dans la Coupe de presse côté que le Premier ministre a souhaité qu'il y ait plus de femmes qui participent dans le processus électoral là, donc femmes qui sont les candidats pour quel que soit poste là, et même bon l'argent le mettait disponible 3 milliards de gouttes pour capable encourager les femmes à participer dans l'élection. Une bonne actualité à signataire à Caribé a annoncé une grosse manifestation pour date 18 novembre à Cap-Vilna pour dénoncer mauvaise action KPTA à gouvernement. Et KPTA ensemble avec le gouvernement qui dit qu'il n'a pas fait rien après 18 mois pour être capable de ranger la situation pays d'Haïti. Après 18 mois qu'il a la tête pays, il n'a pas fait rien d'après l'organisation ça. Abel Loristan, Edouard Saint-Fleur, avec l'autre signataire à Caribé, tu parlé à correspondant nous sous place, William Boussou. N'a pas rappelé que vous branchez sous Téléimage. Vous suivre bulletin nouvelle nous. Merci parce que vous été branché pendant pause là. Nous retournons fois ça pour nous présenter l'actualité nationale là, ici aux États-Unis. Sous insistance, Donald Trump, procureur général des États-Unis, Pam Bondi, dit que les États-Unis pourraient mener enquête sous lien que Jeffrey Epstein a gagné avec l'ancien président Bill Clinton et avec l'autre adversaire politique Donald Trump. Pour accepter demande président Donald Trump fait, procureur général des États-Unis, Pam Bondi, a dit que le bail-lord a un autre gros procureur fédéral pour mener enquête sous lien que délinquant sexuel Jeffrey Epstein a gagné avec adversaire politique Donald Trump. Tant qu'ancien président Bill Clinton, il a voulu investiguer, puis ouais, si Bill Clinton pas participé dans fait créer et abuser jeune fils que Jeffrey Epstein te mettait à disposition comme pimp. Pam Bondi te dit, vendredi passé, que l'Ipral nommé procureur États-Unis à Manhattan, qui est Jay Clayton, pour diriger enquête ça. Semaine ça, républicain dans le Congrès, n'a pas publié presque 23 000 pages de documents qui sortent dans le dossier Jeffrey Epstein. Et puis, démocrates, même beaucoup de pays, beaucoup de pays dans la Chambre représentante, ils ont publié eux-mêmes un email que Jeffrey Epstein qui mentionnait Donald Trump, lui-même, soi-disant, qu'on est gentil ça, tout lui-même. Président qui était ami avec Jeffrey Epstein pendant plusieurs années, pas d'expliquer exactement qui soi-disant crime que le voulu que le département de la justice a mené enquête sur lui, par exemple, pour qui ça a voulu que a mené enquête sur l'ancien président Bill Clinton. Aucun de messieurs que Donald Trump t'a mentionné pour faire enquête sur eux, pas de jamais accusé de mauvaise conduite sexuelle. Pas aucun dans eux, des jeunes fils qui ont même été victimes de Jeffrey Epstein, qui ont même été dit qu'ils ont été abusés. Pas aucun dans eux jusqu'à présent qui dit que Bill Clinton lui-même tout t'est abusé.
En tout cas, Donald Trump dit, il veut qu'il mène enquête non seulement sur adversaire politique, mais particulièrement sur ancien président Bill Clinton dans le dossier Jeffrey Epstein. Tribunal des États-Unis a lui-même bloqué nouveaux règles qui limitaient qui immigrant qui a joué une licence pour conduire gros camion, licence pour chauffeur commercial. C'est un tribunal d'appel fédéral qui te mettait sous côté nouveaux restrictions au département de transport qui lui-même te limité qui immigrant qui a joué une licence chauffeur commercial, chauffeur camion pour conduire un camion semi-remorque ou soit un autobus. Tribunal dans le district Columbia a décidé jeudi passé que loi que secrétaire transport Sean Duffy a annoncé en septembre pas qu'à appliquer pour le moment. Loi ça a été annoncé un mois après que un chauffeur camion qui pas autorisé pour te conduire et même pour rester ici aux États-Unis, te fait un demi-tour illégal et puis te la cause d'un accident en Floride qui te tué 3 personnes. Le tribunal a dit que le gouvernement fédéral n'a pas de suivre procédure qui est appropriée et dans la rédaction loi, il n'est pas capable de vérifier, même prouver que ça t'a une explication satisfaisante sous façon loi t'a encouragé sécurité sur l'autoroute ici aux États-Unis. Donc, il fait, le tribunal a dit que le rejeté loi ça, que le département de transport devait passer côté que immigrants pas capable de autorisation pour conduire gros camions ou bien autobus ici aux États-Unis. Et l'autre bon, nous joignons que 20e attaque militaire que les Américains ont été fait sous un bateau, soi-disant qui a transporté drogue, tué 4 personnes dans les Caraïbes. Les militaires américains ont dit 20e attaque ça, c'est que fait sous un bateau, qui ont été accusés justement de transporter drogue. Eh bien, attaque ça a été tué 4 personnes dans la mer Caraïbe là. C'est la dernière attaque ça qui était faite lundi passé. Mais, même jour que le secrétaire de défense, Pete Hegseth, a annoncé que tu as 2 autres attaques qui étaient faites jour avant. Donc, à contrôler combien de monde qui mourit dans 2 jours. Commandement si les États-Unis a annoncé attaque bateau à lundi dans une poste média social.